Donc, une fois qu'on a transformé en élément, je vais fermer certaines fenêtres. On va aller regarder les nomenclatures dans le sens chronologique. Donc d'abord, je regarde les voiles du niveau 1, et là je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que dans le filtre, j'ai choisi le plancher au niveau 1, mais le plancher au niveau 1, en fait, il n'existe pas. Là, il y a un espace, là, il n'y en a pas. Donc, soit vous modifiez ce que vous avez mis antérieurement en PH espace N1, soit vous mettez directement comme ça. Et là, on voit pas de commentaire, il y a une image. J'ai sélectionné tous les voiles. Si je clique comme ça, je fais mettre en surbrillance dans le modèle, on voit qu'en fait, il a sélectionné vraiment tous les voiles. Donc, ce que je vais faire, là, je vais plutôt sélectionner des voiles extérieures. Je vais faire filtre, alors, mur extérieur, mur de façade. On va regarder s'il a bien sélectionné les bonnes. Il a sélectionné effectivement tous les voiles qui ont la fonction extérieure, donc tous les voiles de façade. Ces voiles-là, je vais leur mettre dans les propriétés, ici, ou alors ici. Si on peut le faire directement là, on va mettre un commentaire, on va mettre par exemple 0,1. Voilà. Manche. Je me souviens plus quel auteur ça fait, mais on pourrait préciser la composition. Par exemple, s'il y a une préhausse de 50 et c'est une branche de 2,80 par 2,40, je vais juste mettre 2,40. 3, 2,80. Et là, si je regarde ici, on voit que les autres branches, vous voyez, les choix des modes de réalisation des voiles, bah, du coup, ce sont scindés en deux, avec cette partie-là, parce que si je mets là en surbrillance, on voit qu'on a affaire au refond. D'accord? Donc cela, je vais le remettre. Je peux le mettre ici. Hein. Commentaire, identifiant, etc. Je peux le remplir ici. Je vais le faire. Ça, c'est plus facile. Et là, je vois que pour l'instant, j'ai rempli que ça. Donc, j'ai que ça comme ça. Je vais faire 0,2. Voilà. Branché. Je vais mettre refond branché. Refond branché. Et je mets une blanche à 240 par 280 de haut. Hop. Et l'image, je vais aller chercher en CMR. Ici, j'ai des images de mode constructif. Vous voyez, CMR code, voilà, mode branché à compas. Je valide. Et celle-ci, je sais pas si ça a marché, si je fais CTRL-C, et là, je me mets là. Non, il ne veut pas que je saisisse, il faut que j'aille la rechercher manuellement. Patient, avec mon PC, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. CMR, planche à compas. Je fais OK. Et là, j'ai défini mes murs du niveau 1. Maintenant, ce que je pourrais définir, c'est mes prémurs. On a vu qu'il y avait des prémurs. Là, je vais ouvrir, je vais faire ça après. Vous allez définir les prémurs à partir du plan de cycle que vous avez, les balcons préfa, les définir quand vous les fabriquez. Donc, pour se faire ça, je vous ai mis dans le répertoire commun un diaporama du suivi de chantier. On voit par exemple pour les balcons, ils ont été posés sur un plateau ténor, sur des plateaux ténors, des plateaux mis sur des tours
échelle qui font toute la longueur ici, ce qui permet d'avoir un platage. Plutôt que de mettre une console pliant ici, ils ont choisi de faire un accès propre avec des plateaux. Et pareil ici. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. On voit ça après. L'idée, c'est que vous choisissiez tous les codes constructifs pour les voiles. Vous dites quand il y a des voiles de façade, des refonds branchés, du prémur, ici. Je crois qu'il y en a un ici. De mémoire, ici, prémur. Alors, si je choisis ça, et ici, là, euh, ce ne sera pas du voile branché. Ce sera 0,3 prémur. Et l'image qui va avec, vous le mettrez. CMR prémur, je ne sais plus si j'en ai mis un. Bah, s'il n'y en a pas, il faut aller chercher une petite image qui explique ça. Et voilà. Vous faites tout ça, vos planchers prédales, les balcons, les prémurs, les voiles de façade, les refends. Dès que vous avez fait ça, je vous montre comment faire la suite.